d'être ensemble. Et de venir louer le Dieu puissant. De venir rendre grâce à Dieu. Et tout ce qu'il fait dans nos vies. Et ce qu'il fera dans nos vies. Il est la seule personne à être élevé, glorifié, à être adoré. Nous devons adorer que seul Dieu, qui est notre créateur. Avant Dieu, il n'y a personne qu'on peut adorer. C'est le Dieu qui mérite notre adoration. Il est le Dieu créateur. Le Dieu qui créa toutes choses sauf rien. Le Dieu qui appelle des choses qui n'existent pas en existence. Le Dieu qui va te délivrer cet après-midi. Le Dieu qui va accomplir sa parole dans ta vie. Le thème de cet après-midi, c'est comment activer ta bénédiction et Dieu accomplit toujours ta parole, sa promesse. Comment attirer ta bénédiction et Dieu qui est fidèle, il accomplit toujours sa parole, sa promesse. C'est le thème de notre livre de 7 jours aussi. Il est notre Dieu, le Dieu Tout-Puissant. Nous tendons vers la fin de l'année. Nous avons débuté le 1er janvier jusqu'à aujourd'hui. Le Dieu là, il est présent. Le Dieu est fidèle. Il nous garde, il nous protège. Aucun malheur nous est arrivé. Et je déclare, aucun malheur ne t'arrivera. Car Dieu est au contrôle de toutes choses sauf rien. Rien ne t'arrivera, aucune flèche ne t'atteindra. Ni à toi, ni à tes enfants. Car le Dieu que tu pries, il est au contrôle de tout. Il dit, regarde seulement Dieu. Ta bénédiction, ta protection dépend de Dieu. Dépend de Dieu. Si tu gardes toi-même, tu gardes la fin. Il faut que Dieu puisse te protéger tous tes biens. C'est notre Dieu qui est puissant. Nous ne disconvions point. Il y a des puissants dans ce monde. Mais notre Dieu, il est au-dessus de toute puissance. Il est au-dessus de toute puissance satanique. Le Dieu puissant, c'est notre Dieu. Le Dieu qui créa toutes choses. C'est le Dieu que nous invoquons. Nous allons invoquer le Dieu puissant. Le Dieu qui t'a appelé. Tu étais dans le monde. Il t'a fait grâce. Dans ta famille, il t'a choisi. Tu es la personne que Dieu t'a choisi dans ta famille. C'est pour ça que tu dois te battre, tu dois te donner dans l'histoire de Dieu. À partir de toi, ta famille sera délivrée. Mais si tu n'es pas fort dans la prière, comment ta famille sera-t-il délivrée? Sache-le bien, ce n'est pas un hasard. Que tu pries que Dieu t'a choisi. Vous pouvez voir, regarder dans nos familles. On peut être une ou deux personnes seulement qui prient. Les autres là, ils sont encore dans le monde. Dieu t'appelle à te sacrifier pour que nous puissions prier pour notre famille. Que nos familles rejoignent à nous. Car la vraie vie, c'est en Christ. La vraie vie, c'est en Christ. Celui qui n'est pas en Christ, il n'a pas une bonne vie. La vraie vie, c'est quand tu as Jésus-Christ en totalité. Tu dois avoir Christ en totalité, être là, les deux pieds là-dedans. Il ne faut pas être un pied dehors, un pied dedans. Non. Sache que Dieu te vomira. Un jour. Nous devons être fidèles à notre Dieu, sincères à notre Dieu. Le Dieu aime celui qui prie en vérité et il cherche les gens qui prient en vérité. Si tu ne pries pas en vérité, ça ne sert à rien. Dieu te voit. Comme nous sommes là, Dieu nous voit tous. Rien n'est caché devant tout, ni créature n'est caché devant toi, devant lui. Tout est nu et découvert à ses yeux. Il voit tout, mais qui te laisse encore le temps. Aujourd'hui, tu as la grâce d'être là vivant. Il y a de ceux qui meurent. Mais toi et moi, nous sommes comptés parmi les vivants. Voilà la grâce de Dieu, la bonté de Dieu. Dieu renouvelle sa bonté chaque jour dans nos vies. Parce qu'il est le Dieu de miséricorde. Mais il ne faut pas abuser de la grâce de Dieu pour faire n'importe quoi. Parce Dieu aussi enlève sa grâce. Il peut arriver ta grâce et tu meurs. Il y a même des hommes de Dieu qui meurent.
Les chrétiens, ils meurent aussi. Mais toi, tu es encore vivant. Prends la résolution aujourd'hui. Comme nous allons entrever une nouvelle année, de donner vraiment d'être sincère avec Dieu. D'enlever des vies là, de déjà être sincère avec Dieu. Si je dis ça, je sais pourquoi je suis en train de dire ça. Quand il y a la révélation de Dieu, quand Dieu te révèle des choses, c'est pour dire à son peuple. Parce que Dieu veut te sauver. Il veut que tu sois sincère avec lui. Que tu te donnes en totalité envers lui. Que tu n'ailles pas dans les ténèbres. Les ténèbres, ce n'est pas pour un enfant de Dieu. Sache-le bien. Un jour, Dieu te vomira. Parce que nous venons ici, nous sommes tous saints ici. Mais en dehors de l'église, ce que nous faisons, Dieu va tout. Ce que les gens font en ténèbres, Dieu va tout s'offrir. Il voit, mais il te laisse encore le temps. Sache-le bien. Dieu, il peut enlever aussi sa grâce à toi. Répands-toi, peuple de Dieu. Moi, je suis dit, quand je parle des choses, je dis clairement. Je ne suis pas là pour chérir les gens. Quand je parle des révélations, je dis carrément. Parce que c'est Dieu qui permet que j'aille ces messages. C'est pour te sauver, toi et moi, pour que nous soyons sauvés. Et pour que nous puissions, Dieu puisse nous bénir. Dieu ne veut pas qu'il y ait des obstacles dans nos bénédictions. Si tu n'es pas sérieux avec Dieu, tu as des déchets, tu mets un obstacle. Comment Dieu te délivrera? Comment Dieu va te bénir? Parce que tu n'es pas sincère avec Dieu. Et des fois, là, tu fais des doubles échecs. Tu es en train de retarder ta bénédiction toi-même. Tu es sorcier de ta vie toi-même. Ce n'est pas le sorcier de ce monde, c'est toi-même qui te fais sorcier. Tu es en train de retarder ta bénédiction. Or, notre Dieu, il a des projets, des plans, de bonheur, de paix pour chacun de nous. Cela doit s'accomplir dans nos vies. C'est la volonté de Dieu. Dieu veut que nous menons une vie heureuse et longue vie. Ne mourir pas dans l'âge de 50. Non, tu dois aller plus loin. Plus loin, car la Bible déclare les jours de nos années s'élèvent à 70 ans et les plus robustes à 80 ans. Tu peux aller même à 90 ans, même à 90 ans, même à 100 ans. Ça dépend de Dieu. Je refuse que tu meurs avant 60 ans. Je le refuse. Je déclare une longue vie en toi. Je déclare que tu ne mourras pas avant 70 ans. Je déclare que tu as une longue vie. Tes enfants ne mourront pas. Ils ne mourront pas de la mort de l'ennemi et de n'importe quelle mort. Je déclare que tu as une longue vie et heureuse. Tu feras les fils de tes fils. Dieu le fera. Parce qu'il est Dieu fidèle. Mais il te dit cet après-midi, accroche-toi à moi. Abandonne le péché. Abandonne ce que tu fais dans les ténèbres. Car Dieu n'est pas content avec ça. Dieu veut te récompenser. Il veut te récompenser cette année avant la fin de l'année. J'avais prêché. Avant le 31 décembre, il y aura des gens qui feront des miracles. Même si je n'aime pas témoigner ici. Mais Dieu m'a visité. J'ai été béni. Que j'ai été béni. Je déclare avant le 31 décembre. Dieu te bénira. Dieu va te s'y prendre. Il te bénira et te bénira ta maison. Tu sauras qu'il est Dieu. Tu sauras qu'il est Dieu. Qu'il est fidèle à sa parole. Il tient à sa parole et il accomplit la parole de ses serviteurs. Car c'est là la volonté de Dieu. Nous allons parler aujourd'hui d'une exhortation sur Abraham. Nous connaissons tous l'histoire d'Abraham. On prêche souvent Abraham, beaucoup, on a déjà prêché ça. Mais tout le temps, les thèmes c'est toujours comme ça, des thèmes qui reviennent, qui partent, qui reviennent. Mais Dieu sait pourquoi aujourd'hui, il m'a mis en cœur de prêcher encore l'histoire d'Abraham. L'Abraham qui était l'ami de Dieu. Il était l'ami de Dieu. Il craignait Dieu. Voilà la forme des gens qu'on doit suivre. Abraham qui craignait Dieu. Il avait la crainte de Dieu. C'est pour ça que Dieu l'a béni. Dieu a béni Abraham parce qu'il avait la crainte de Dieu. Il fut fidèle à Dieu. Nous allons lire Genèse
chapitre 18, versets 1 à 15. Genèse. Genèse chapitre 18, versets 1 à 15. Nous allons voir ce que la grâce qu'Abraham a eue, ce qu'Abraham a fait pour attirer sa bénédiction. Ça, j'ai intitulé comment attirer ta bénédiction. D'autres bénédictions, il suffit de s'aimer, d'aider. D'aider même les veuves, les aveugles, d'aider même l'église de Dieu. D'aider même ta famille, ça tire la bénédiction. Ça tire la bénédiction de Dieu envers toi. Ça leur poussera à Dieu de te bénir. Car Dieu voit que tu as un cœur de compassion, un cœur qui est facile à donner. C'est pour ça que j'ai intitulé mon message comment attirer la bénédiction. Il faut savoir activer ta bénédiction, activer ton mariage, activer ta prospérité, activer ta guérison, activer ta bénédiction. Tu dois faire quelque chose. Il suffit d'attirer, de faire quelque chose, de poser un acte. À partir de cela, Dieu sera obligé d'activer ta bénédiction avec toi. C'est pour ça que j'ai intitulé ce message. Nous devons activer notre bénédiction afin que Dieu réalise sa promesse dans notre vie. Parce qu'il a beaucoup de choses pour nous qui sommes ses enfants. Il a plein de choses pour nous, notre Dieu. Mais nous devons activer notre bénédiction. D'aider les veuves, les pauvres. D'aider même l'église de Dieu, les hommes de Dieu, de s'aimer. Cela attirera Dieu. Poussera à Dieu de te bénir aussi. C'est pour ça qu'Abraham était dans la révélation. Un homme révélé qui était dans la révélation. Il voulait que Dieu puisse activer sa bénédiction. Si quelqu'un, la personne peut commencer à lire. Je lis au nom de Jésus. L'Éternel lui apparut parmi les champs de Mamré, comme il était assis à l'entrée de sa tente. Pendant la chaleur du jour, il leva les yeux et regarda, et voici 3 hommes étaient debout près de lui. Quand il les vit, il courut au devant d'eux, depuis l'entrée de sa tente, et se prosterna à terre. Et il dit, Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, ne passe point, je t'ai pris, loin de ton serviteur. Permettez qu'on apporte un peu d'eau pour vous laver le pied et reposez-vous sous cet arbre. J'irai prendre un morceau de pain pour fortifier votre cœur. Après quoi, vous continuerez votre route, car c'est pour cela que vous passez près de votre serviteur. Il répondit, fais comme tu l'as dit. Abraham alla promptement dans sa tente vers Sarah, et il dit, vite, 3 mesures de fleurs de farine pétrie et fait des gâteaux. Et Abraham courut à son troupeau, prit un veau tendre et bon, et le donna à un serviteur qui se hâta de la prêter. Il prit encore de la crème et du lait avec les veaux qu'on avait apprêtés, et il le mit devant eux. Il s'étint lui-même à leur côté, sous l'arbre, et ils mangèrent. Alors ils lui dirent, où est Sarah, ta femme? Il répondit, elle est là, dans la tente. L'un d'entre eux dit, je viendrai vers toi à cette même époque. Et voici Sarah, ta femme, aura un fils. Sarah écoutait à l'entrée de la tente qui était derrière lui. Abraham et Sarah étaient vieux, avancés en âge. Et Sarah ne pouvait plus espérer avoir des enfants. Elle rit en elle-même en disant, maintenant que je suis vieille, aurais-je encore des désirs? Mon Seigneur aussi est vieux. L'Éternel dit à Abraham, pourquoi donc Sarah a-t-elle ri en disant, est-ce que vraiment j'aurai un enfant, moi qui suis vieille? Y a-t-il rien qui soit étonnant de la part de l'Éternel? Au temps fixé,
je reviendrai vers toi à cette même époque. Et Sarah aura un fils. Sarah mentit en disant, je n'ai pas ri, car elle a eu peur. Mais il dit, au contraire, tu as ri. Amen. Amen, amen. Nous voulons écouter la parole de Dieu. Comment Abraham, il était dans la révélation. La Bible déclare, un matin, Abraham était devant sa tente. Dans les temps anciens, les tentes c'est comme des maisons. Les gens habitaient dans des tentes. Abraham, comme il était devant, il voit 3 personnes qui apparaissent. Il voit 3 personnes. Comme il était dans la révélation, Abraham n'a pas voulu que ces gens puissent passer. Parce qu'il était dans la révélation. Abraham appela ces 3 hommes. En leur disant ceci. Ne passez pas Seigneur. Abraham les appelait Seigneur. Ne passez pas comme ça devant ma maison. Parce qu'Abraham ne voulait pas louper cette bénédiction-là. Abraham les appela. Il dit ne passez pas, reposez-vous. Abraham dit il faut que je suive vos pieds. Abraham apportait de l'eau pour qu'on puisse déverser les pieds, des farines, tout ce qu'il a apporté là, des gâteaux, tout ça. Il est allé même dire à son serviteur de faire vite avec les gâteaux, faisait les gâteaux pour servir aux 3 hommes qui étaient devant lui. Oh, ces 3 hommes-là, c'était des anges. Tu vois combien tu peux attirer les anges dans ta vie? En faisant du bien, tu attires les anges. Les anges aussi opèrent dans ta vie d'une manière surnaturelle. Parce qu'il faut savoir attirer les anges de Dieu. Abraham était dans la révélation. Il disait ceci, apporter de l'eau, de farine, à manger des gâteaux, faites ça vite, il faut que les gens puissent manger. Alors, les 3 hommes mangèrent, ils mangèrent. Après avoir mangé, ils commençaient maintenant à prophétiser, à faire des déclarations. Parce qu'Abraham a touché le cœur de Dieu. Quand tu sèmes quelque chose, tu es en train d'aider les gens. L'église de Dieu, les hommes de Dieu, tu es ta famille, les veuves, les affaires de tout ce monde-là. Sache-le bien. Dieu te récompensera. Il est fidèle à sa parole. Il te récompensera. Dieu ne te laissera pas ainsi. Si tu es surtout les affaires, les orphelins qui n'ont pas de parents, je te dis, tu verras la gloire de Dieu. Il faut savoir aimer, aider les orphelins. Bien sûr, il faut aider ton église, les hommes de Dieu, mais aide surtout les orphelins, les veuves, car le Dieu, il est le père des orphelins. Le père des veuves. Ça tire facilement la bénédiction de ta vie. Un jour, j'ai semé quelque chose dans une cousine qui est veuve. Quand je dormais, j'ai eu la révélation. C'est comme ça qu'il faut faire. Il faut aider les veuves. Les veuves, il faut les aider. Parce qu'ils n'ont pas de mari. Tu comprends? Quand tu aides, Dieu est content. Cela pousse à Dieu de te donner encore beaucoup. De trouver une porte qui était fermée devant toi. Donc tu dois savoir aider les gens. S'aimer, attirer ta bénédiction afin que Dieu puisse réagir. C'est pour ça qu'Abraham a fait cela. Les hommes de Dieu, après avoir mangé, ils commencent à parler parce qu'ils étaient bien mangés. Tu vois, quand tu manges quelque chose qui est bien préparé, tu peux commencer à parler. Ah, tu as bien préparé. Ah, ta soupe. Ta femme s'est préparée. Ça fait parler. Quand il y a des... Ça fait parler. Les gens là, ils ont bien mangé. Ils commencent à dire Abraham, où est ta femme? Sa femme était dans la maison. Il commençait à dire à Abraham, l'année prochaine, ta femme tombera enceinte. Dans cette même époque,
Nous revenons ici. Ta femme sera enceinte. Elle enfantera un fils qu'on l'appellera le nom d'Isaac. C'est pour ça qu'il y a eu la naissance d'Isaac à partir de là. Parce qu'Abraham, il a semé. Sa femme, quand il a entendu ça, c'est pour ça notre Dieu, il est le Dieu des multisystèmes. Tu ne peux pas limiter Dieu. Nous, moi et toi, nous sommes limités. Mais le Dieu que nous prions, il est le Dieu qui n'est pas limité. Toi, tu es limité, lui n'est pas limité. Je prie cet après-midi. Que Dieu prise toutes les limitations dans ta vie. Que Dieu prise toutes les limitations dans ta prospérité, dans ta richesse, dans tous les domaines de ta vie. Que Dieu prise aujourd'hui toutes les limitations dans ta vie. Que Dieu t'ouvre des portes aujourd'hui cet après-midi. Que tu ouvres la porte de ta bénédiction cet après-midi. Que tu ouvres la porte de bénédiction des richesses. Que tu ouvres la porte de ta destinée cet après-midi. Quand tu pries Dieu, comme nous prions Dieu, il faut que la gloire de Dieu soit manifestée. Je déclare que la gloire de Dieu se manifeste dans ta vie. Que Dieu prenne contrôle de toutes choses sauf rien. Il est le Dieu qui appelle les choses à l'existence, des choses qui n'existent pas en existence. Abraham était dans la révélation. Abraham, il a semé. Parce qu'il a compris la révélation. C'est pour ça que je dis, tu dois s'aimer, même aux hommes de Dieu. Toi, sème seulement. Toi, ton problème, c'est s'aimer seulement. Le reste, c'est Dieu qui le fera. Ne regarde pas ses défauts. Toi, sème seulement. C'est Dieu qui te récompensera. Même la Bible dit, même si vous s'aimez aux hommes de Dieu, même un verre d'eau, vous donnez aux hommes de Dieu. Sache-le bien. Il y a une récompense. Un verre d'eau, Dieu te récompense. Donc ça veut dire que nous devons se soutenir les hommes de Dieu. Parce que c'est la personne que Dieu a mis pour nous prêcher la parole de Dieu. Nous devons aider les veuves, les orphelins. Alors la Bible dit, quand la femme écouta la parole, sa femme était étonnée. Et s'est dit, moi quand j'étais encore jeune, je n'étais pas tombé enceinte. Maintenant que je suis isée, je suis déjà vieille. Et mon mari Abraham est déjà vieille. Comment j'ai pu ce désir-là? Comment enfanterons-nous encore un enfant? Donc il a trouvé ça un peu bizarre. Donc il n'a pas crié à la promesse de Dieu. Il n'a pas crié. Nous devons avoir la foi. Quand on nous prie quelque chose, nous devons avoir la foi envers notre Dieu. Abraham avait la foi, mais sa femme n'avait pas la foi. Il voit son impossibilité. Il voit son manquement. Il est déjà isé. Elle est déjà vieille. Comment mettrai-je encore au monde à cette situation? Et mon mari Abraham qui est encore vieux, très vieux même par rapport à elle. Il n'a plus la force là. Mais comment tomberai-je enceinte? Pour vous dire quoi, notre Dieu, il ne compte pas ce qu'il est capable de faire. Il ne faut pas tes limitations. Il sait que tu es limité. Mais quand il veut faire quelque chose dans ta vie, il le fera parce qu'il est Dieu. Toi, tu vois que c'est impossible pour toi. Mais lui, comme il est Dieu, il voit que tout est possible. Tout est possible à celui qui croit. Tu dois croire à la révélation de Dieu. Tu dois croire à la promesse de Dieu. La femme là était... Donc, il n'a pas cru à la révélation de Dieu, à la promesse de Dieu. Et c'est dit, c'est impossible. On appela la femme venant. On a dit à Sarah, pourquoi rien, pourquoi as-tu? Sarah dit complètement, je parie. Mais comme Dieu sait tout, il a rié. Parce qu'il a vu que c'était impossible. C'est vraiment impossible à cet âge. Je suis venu te dire cet après-midi. Toi tu es limité, mais Dieu n'est pas limité. Dieu crée des histoires que nous ne pouvons jamais comprendre. C'est pourquoi quand Dieu appela Moïse pour aller délever son peuple, Moïse a vu la grandeur de Pharaon. À cette époque-là, Pharaon était très puissant. Donc aucune armée
ne pouvait combattre l'armée des pharaons. Pharaon était très puissant, une armée très puissante. Alors Dieu dit ceci, à Moïse, c'est toi que j'ai choisi. Moïse a vu la grandeur. Il faut voir la grandeur de ton problème. Je te dis cet après-midi. Mais quel problème que tu as, même si tu es l'âge est avancé, sache-le bien, il n'y a pas de retard avec Dieu. Il n'y a pas de retard avec Dieu. Le Dieu, il est Dieu, il sera Dieu. Toi, tu te dis, l'état est avancé, l'âge est avancé. Mais pour Dieu, il ne faut pas que l'état est avancé. Espère toujours en Dieu. Le Dieu des miracles. Les miracles ne sont pas encore finis. Il opérera toujours des miracles dans ta vie. Parce qu'il est le Dieu multisystème. Il n'est pas limité, toi tu es limité. Mais cet après-midi, il va t'ouvrir les portes. Il va briser toutes les limitations de ta vie. Car il faut que cette année prochaine, que tu entres avec la bénédiction de Dieu l'année prochaine. Tu dois entrer avec tes bénédictions. Cette année, tu vas commencer à entrer avec tes bénédictions. L'année prochaine, Dieu te bénira encore. La bénédiction de Dieu te suivra. La gloire de Dieu t'accompagnera. Les gens verront la gloire de Dieu avec toi. Dieu t'a choisi. Il ne t'abandonnera pas. Je déclare dans le nom de Jésus, le Dieu que tu pries, il ne t'abandonnera pas. Même s'il y a des possibilités. Lui qui est Dieu, il ne t'abandonnera pas car il est Dieu. Et rien ne t'arrivera. Parce qu'il est au contrôle de tout. Nous sommes limités, mais lui, il n'est pas limité. Le Dieu que nous évoquons, c'est le Dieu du multisystème. Le Dieu d'Abraham. Le Dieu d'Isaac et de Jacob. Il est le Dieu que tu évoques. Il ne t'abandonnera pas. Même il y a les impossibilités devant toi. La femme, elle a vu les possibilités. Mais comme elle est Dieu, Dieu a vu la possibilité, mais Sarah a vu les possibilités. Pour te dire, quel que soit le problème, tu dois avoir l'espoir en Dieu. Croire que le Dieu que tu pries, il est le Dieu capable de tout. Le Dieu capable de tout. Rien n'est impossible à Dieu. Même si tu as la maladie, elle a tiré. Même si tu as le cancer, le Dieu que nous prions, il est le Dieu qui guérit toutes nos maladies. Rien n'est impossible à Dieu. Tu peux avoir une maladie quelconque qui a se diré dans ton corps. Je te dis cet après-midi, le Dieu que nous évoquons, c'est le Dieu qui guérit toute maladie. La parole de Dieu déclare, dans Ésaïe 53:5, c'est par ce maîtrise que nous sommes guéris. Quelle que soit la durée de la nuit, sache-le bien, le soleil apparaîtra. Le soleil apparaîtra dans ta vie. La lumière de Dieu t'éclairera. Laisse que la lumière de Dieu t'éclaire cet après-midi. Que la lumière de Dieu éclaire tes sentiers cet après-midi. Que la lumière de Dieu éclaire tes ténèbres cet après-midi. Que la lumière de Dieu entre en toi. Enlève tout ténèbres en toi. Enlève tout blocage, toute maladie en toi. Que la lumière de Dieu t'éclaire cet après-midi. Que la lumière de Dieu éclaire ta vie. Éclaire tous ces sentiers. Il est Dieu et restera Dieu. Sarah, il a vu l'impossibilité. Mais le Dieu que nous invoquons, c'est le Dieu d'impossibilité. Rien n'est impossible à Dieu. Le Dieu des possibilités, pardon. Donc rien n'est grand devant Dieu. Toi tu vois que c'est grand. Je suis en France. Non, je ne travaille pas. Comment cela se fera? Comme c'était Marie. Marie qui fit la mère de Jésus-Christ. L'ange venait vers Marie. Parce que Marie a trouvé grâce devant Dieu. Parmi tant de femmes. Mais c'est Marie qui a trouvé grâce auprès de notre Dieu. Dieu enverra l'ange. Quand Dieu est là, la vie d'envoyer les anges. Je prie cet après-midi que Dieu envoie un ange pour toi. Et Dieu envoie un ange pour toi cet après-midi. Je prie que les anges soient à tes services dans le nom. Que les anges de Dieu prennent contrôle de ta vie. Qu'ils prennent possession de ta maison, de tout ce que tu as. Dans le nom puissant de Jésus. La Bible dit, Dieu envoie l'ange vers Marie. Marie qui n'a pas connu les hommes.
Mais Dieu a envoyé un ange pour dire à Marie que tu tomberas enceinte. Tu enfanteras un enfant. Marie demanda à l'ange, comment se verra-t-il? Moi, je parle, Marie, il avait Joseph, mais il ne faisait rien. Elle était vierge. Elle était vierge. Mais Dieu dit, tu enfanteras un enfant. Vous voyez cette impossibilité-là? Quelqu'un qui ne connaît pas un homme, on dit que tu vas enfanter. Alors Marie disait, mais comment cela fera-t-il? Alors voilà ce qu'il disait, c'est pas la vertu du Saint-Esprit que tu tomberas enceinte. L'enfant là qui te porte, on appellera Emmanuel, qui dit Jésus-Christ avec Dieu est avec nous. Parce qu'il a trouvé grâce de par Dieu. Lui, il a vu, lui, au moins, il avait la confiance en Dieu. Mais Marie, mais l'autre là, Sarah, était vraiment dans les possibilités, voir des possibilités. On a demandé même comment cela se fera-t-il. Non, non, lui vraiment des possibilités. Non, c'est impossible. Comme si c'était des faux messages. Oh, c'était des vrais messages. C'était des vrais messages. La Bible dit l'année prochaine, les anges sont venus à cause de ça. Chez l'Abraham, Sarah enfanta un enfant dans le nom d'Isaac. C'est là où il a eu la naissance d'Isaac. Parce qu'ils ont trouvé grâce devant Abraham. Dieu a laissé Abraham pendant tant des années comme ça. Je peux te dire, dans des problèmes, Dieu peut te laisser comme ça. Il t'a pas abandonné. Sache-le, Dieu ne t'abandonne pas. Dieu n'abandonne pas les siens. Il n'abandonne pas les siens. Mais il laisse des choses des fois comme ça. Tu peux croire que Dieu ne t'a abandonné. Mais je te dis cet après-midi, Dieu ne t'abandonnera pas. Même dans la maladie, même dans la souffrance, même dans les manquements, même dans les déserts, même dans les problèmes. Sache-le, Dieu ne t'abandonnera pas. Il est le Dieu qui garde, qui protège. Il est le Dieu qui est fidèle à sa parole. Il faut que sa parole s'accomplisse dans sa vie. Dans ta vie. Parce que lui, il a un plan de paix et de bonheur pour chacun de nous. Donc nous devons vivre le bonheur chaque jour dans notre vie. Car la Bible aussi déclare, oui, le bonheur, la grâce de Dieu, nous accompagnerons tous les jours de notre vie. Je déclare, oui, le bonheur, la grâce de Dieu t'accompagne tous les jours de ta vie. Au nom de Jésus de Nazareth. Il est le Dieu fidèle. Et c'est ma confiance à Dieu. Ce qu'il a fait avec Abraham, il le fera aussi avec toi. Parce que c'est le même Dieu que nous avons contre. Dieu ne change pas. Mais ce sont nous les hommes qui changent. Lui, le Dieu, il ne change pas, il ne changera pas. Mais toi et moi, nous changeons. Mais notre Dieu, il ne change pas. Il est fidèle à sa parole. Quand il déclare une chose, sache-le bien. Sa parole s'accomplira un jour. Attends seulement. Comme Abakouk il a dit, je reste à mon poste. Je sais que ma promesse, la promesse de Dieu s'accomplira dans ma vie. Certainement. Certainement s'accomplira. Je te dis ceci cet après-midi. La promesse de Dieu s'accomplira certainement dans ta vie. Quelle que soit la durée de la nuit. Un jour, Dieu accomplira sa promesse dans ta vie. Aie confiance à Dieu. Comme il a fait chez Abraham, il le fera aussi pour toi. Mais tu dois avoir l'habitude d'Abraham. Tu dois aussi voir la crainte de Dieu. La crainte de Dieu joue terriblement. Amen. Il y a la part de Dieu et la part des hommes. Toi, ta part, tu dois avoir confiance à Dieu. Et tu dois avoir la crainte de Dieu. Si tu as ça comme Abraham, Dieu ne t'abandonnera pas. Il n'abandonne jamais les David disant ceci. Je n'ai jamais vu un juste abandonné. Comment toi tu es juste et Dieu ne t'abandonnera? Dieu ne t'abandonnera pas. Parce que tu es juste et défensif. Le Dieu de justice. Le Dieu fidèle. Il fera des choses dans ta vie. Il a fait chez Abraham. Abraham était un homme comme toi et moi. Il le fera aussi chez toi. Je déclare cet après-midi. Dieu accomplira sa promesse dans ta vie. Parce qu'il est fidèle à sa parole. Quel que soit l'obstacle, même les sorciers de ta famille s'élèvent. Ce que Dieu a déclaré dans ta vie, cela s'accomplira dans les noms de Jésus. Aucune puissance des ténèbres n'empêchera
Que Dieu puisse accomplir sa parole dans ta vie. Je prie cet après-midi. Que Dieu puisse ouvrir toutes les portes de ta destinée. Car tu as une grande destinée avec Dieu. Mais c'est Satan et ses agents qui ne veulent pas que tu puisses entrer dans ta destinée. Je prie que Dieu puisse toute limitation dans ta vie. Que Dieu enlève tout obstacle devant ta destinée. Que Dieu puisse t'entrer aujourd'hui dans ta destinée. Quand tu as une destinée meilleure. C'est pour cela que le diable te combat. Sache le combat te combat parce que tu as une grande destinée. C'est la raison pour laquelle tu es combattu. Si tu n'es pas vraiment combattu, tu as une destinée normale. Mais les gens qui sont combattus, ils ont une grande destinée. Quand il y a une grande destinée, il y a beaucoup de combats. Quand tu as une destinée normale, il y a des combats, mais normal. Mais quand tu as une grande destinée, il y aura des combats terribles. Il faut être fort dans la prière. Il faut être très fort dans la prière, ne pas ouvrir les portes. C'est là que tu verras la gloire de Dieu dans ta vie. Dieu ne t'abandonnera pas pendant les combats. Pendant tous ces combats, Dieu est avec nous, avec toi. Parce que nous combattons dans la victoire. Ce n'est pas toi qui combats, mais c'est Dieu qui combattra pour toi. Tu as déjà la victoire dans ce combat. Je déclare que le combat que tu as déjà la victoire dans ce combat. Diable n'aura pas les dessus sur toi. Tes ennemis qui te combattent n'auront pas les dessus sur toi. Je déclare cet après-midi, tous ceux qui te combattent, tous ceux qui te haïssent, que le malheur les atteigne aujourd'hui. Qui tombent dans les propres pièges. Qui tombent dans les propres tombeaux. Que le malheur les atteigne dans cet après dans le nom de Jésus. Tous ceux qui veulent ta mort, qu'ils meurent dans le nom de Jésus. Parce qu'il fait ta mort. Mais toi tu ne mourras pas. Tu ne mourras pas de la mort de l'ennemi. Parce que Dieu est au contrôle de toutes choses. Tu mourras quand Dieu dira que tu mourras. Tu ne mourras pas de la mort de l'ennemi. L'ennemi n'a aucun pouvoir devant les enfants de Dieu. Quelle que soit ce manœuvre qu'il fait. Mais toi tu as toujours la victoire. L'ennemi n'aura pas les décis sur toi. Je déclare que tu es un homme béni. Que tu dois croire ce que Dieu t'a déclaré, ce que Dieu a dit dans ta vie. Cela s'accomplira un jour. Mais elle l'habitude d'Abraham. L'habitude d'Abraham. Et c'est pas la crainte de l'éternel et Dieu. Et tu verras ce que Dieu fera. Ne regarde pas ta maladie. Ne regarde pas tes manquements. Parce que je n'ai pas de séjour. Parce que je n'ai pas tel permis de conduire ou comment. Ça c'est le bien. Dieu te fera du bien. Dieu te fera du bien. Ce que tu cherches là, Dieu te les donnera. Parce que il te donnera ça. Mais il te dit. Il te dit cet après-midi, aie confiance en moi. Et la foi envers moi. Vous verrez ce que je ferai dans ta vie. Vous verrez la gloire de Dieu. Cette gloire vous accompagnera. Tous les jours de ta vie, les gens verront que tu es béni. Les gens verront que tu es une bénédiction de Dieu. Je déclare que tu sois une source de bénédiction pour cette église, pour ta famille, pour les nations, dans le nom de Jésus. Que la main de Dieu soit avec toi. Je déclare en Dieu que tu pries. Angela prospérité. Angela bénédiction. Angela succès. Angela mariage. Angela nouveau voyage. Angela succès. Que toutes les portes s'ouvrent maintenant dans le nom de Jésus. Car il est Dieu restera Dieu. Le Dieu d'Abraham. Il est le même Dieu que nous prions. Il ne change pas, il ne changera pas. Il est le même Dieu. Le Dieu qui a invoqué Abraham. C'est le même Dieu que nous évoquons. Il ne change pas, il ne changera pas. Il est au-dessus de toute puissance. Que Dieu brise toute limitation dans notre vie. Que Dieu brise tous les pièges de l'ennemi dans ta vie dans le nom de Jésus. Que Dieu ordonne ses anges cet après-midi. Qu'il enlève tous les pièges de l'ennemi dans ta vie. Que les anges soient à tes services cet après-midi. Que les anges marchent avec toi. Dira toute la durée de ta vie sur la terre. Je déclare que l'ange soit avec toi. Que l'ange de bénédiction vienne aujourd'hui. Que Dieu envoie l'ange de guérison pour ta santé. Il faut que nous vivons les anges de Dieu en permanence. En live. Que les signes naturels de Dieu s'opèrent dans ta vie. Que les signes naturels de Dieu
s'opère dans ta vie. Que tu vois la gloire de Dieu. Avant janvier 2025, que Dieu accomplisse une chose dans ta vie. Que Dieu accomplisse même une chose dans ta vie. Que Dieu te fasse du bien. Parce que tu pries Dieu. Parce que tu as Dieu. Tu as Dieu en totalité. Tu as choisi la bonne part de prier. Laisse-moi vous dire, la prière change de situation. Même s'ils ont programmé la mort pour toi. Comme les sociétés sont en train de programmer la mort. Les accidents, tout ça. Mais quand tu as Dieu, tu as l'assurance. Dieu enverra toujours ses anges avec toi. Les anges de Dieu vont marcher avec toi. Là, ils ont mis des pièges pour toi. L'ange viendra enlever ces pièges. Même ils ont mis des poisons, les envoûtements. L'ange de Dieu enlevera tous ces poisons, tous ces envoûtements. Tous les pièges de l'ennemi. L'ange enlevera ça. C'est pour cela, la Bible déclare, dans Psaume 34, 8, l'ange de l'Éternel campe tout autour de ceux qui le craignent. Quand tu crains Dieu en totalité, oh peuple de Dieu, si tu crains Dieu, tu as l'assurance. Si tu crains vraiment Dieu, comme Abraham, tu as l'assurance. Tu sais même si dans la prophétie, un jour, Dieu fera quelque chose. Parce qu'il n'abandonne jamais les siens. Si tu crains vraiment Dieu en totalité, tu n'es pas un peu de haut, un peu dedans. Je suis venu te dire cet après-midi, Dieu sera la bénédiction de Dieu sera toujours avec toi. La faveur de Dieu t'environnera chaque jour de ta vie. Partout tu seras environné de la faveur de Dieu. Au travail, partout tu seras environné de la faveur de Dieu. La faveur de Dieu marchera avec toi. La bénédiction de Dieu marchera avec toi. La grâce de Dieu marchera toujours avec toi. Rien ne t'arrivera, peuple de Dieu. Rien ne t'arrivera. C'est pour cela que tu dois avoir la crainte de Dieu là. Oh, peuple de Dieu. Nous devons avoir la crainte de Dieu. Le Dieu n'est pas notre ami. Il n'est pas notre ami, ce Dieu-là. Il te tend encore la main cet après-midi. Il te dit cet après-midi, réponds-toi, mon fils. J'ai plein de bonheur pour toi. Un plein de paix et de bonheur pour chacun de nous. Réponds-toi, peuple de Dieu. Vois Dieu en totalité. Regarde seulement Dieu, ne vois pas tes problèmes. Oh, peuple de Dieu, ne vois pas ton impossibilité. Ne vois pas ta maladie, ne vois pas ça. Ne vois pas parce que tu es limité. Vois la grandeur de Dieu là. Et Dieu qui créa les ciels et de la terre. Il a créé toutes choses sauf rien. Dieu ne fera pas quelque chose de bien pour toi. Lui qui a créé la mer, il a créé toi et moi. Il ne fera pas quelque chose de bien pour toi. Lui qui crée les cieux et la terre, il a créé les eaux. Ne fera-t-il pas quelque chose de bien pour toi? La maladie, c'est quoi pour Dieu? La bénédiction, c'est quoi? L'argent pour que Dieu puisse faire, c'est quoi pour Dieu? Les possibilités là que tu as, mais c'est rien. Devant Dieu, ne voit rien, c'est petit pour lui. Toi, tu vois que c'est grand, Dieu voit que c'est rien. Même tu es malade, Dieu ne voit pas ça. Dieu voit la guérison déjà en toi. Il voit le mariage en toi. Il voit que tu es guéri, tu es béni. Dieu voit loin, toi tu vois de près. Tu dois voir un œil d'aigle, pas l'aigle. Il voit loin. Tu dois voir un œil de l'aigle, parce que l'aigle, il voit loin. Il faut voir loin dans la vie. Ne regarde pas parce que je suis limité. Je n'ai pas de séjour. Je n'ai pas de mariage. Je n'ai pas des enfants. Je n'ai pas de maison. Ne regarde pas ça. Comme Sarah vit la vieillesse. Il a vu sa stérilité. Oh, le Dieu que nous prions. Dieu a vu qu'elle est fertile. Abraham il est fertile. Et ils ont vu l'impossibilité. Mais Dieu a vu la possibilité en eux. J'ai pris cet après-midi. Que Dieu enlève toutes les possibilités dans ta vie. Que tu aies la foi en Dieu. Que tu vois seulement la grandeur de Dieu. Que tu vois seulement que Dieu est puissant. Que rien n'est impossible à roi. Même si tu es malade, je suis venu te dire cet après-midi. Notre Dieu, il est le Dieu qui guérit. Il guérit toutes
toute maladie. Rien n'est impossible à Dieu. Ne va pas parce que tu n'as pas le séjour. Parce que tu manques le mariage. Sache-le bien. Dieu te donnera tout ça. Dans l'état opportun. Dans l'état opportun. Dieu le fera. Dieu accomplira ton désir. Quand il était fidèle, il ne t'abandonnera pas. Je déclare le nom de Jésus. Le Dieu que tu pries, il ne t'abandonnera pas. Au moins que toi tu coupes l'alliance, que tu brises les alliances avec Dieu. Mais lui, il ne t'abandonnera pas. Aucune flèche, aucun malheur ne t'arrivera. Je déclare cet après-midi. Aucun malheur ne nous arrivera. Aucun malheur n'arrivera à tes enfants. Aucun malheur ne t'atteindra. Parce que tu as la protection divine de Dieu. Quand tu as la protection divine de Dieu, rien ne peut t'arriver. Dieu est au contrôle de tout son bien. Sa protection est avec toi. Aucune flèche de l'ennemi ne t'atteindra. Je déclare toute flèche forgée contre toi. Que cela soit retourné à l'expéditeur. Que cela retourne à l'expéditeur au nom de Jésus. Que toute maladie projetée contre toi, que cela soit retourné à l'expéditeur dans le nom de Jésus. La mort qui souhaite que cette mort retourne à elle, il meurt. S'il meurt, et même toi tu ne mourras pas. S'il ne mourra pas de la mort de l'ennemi, l'ennemi n'a pas de pouvoir devant les enfants de Dieu. Si tu crées vraiment Dieu, l'ennemi n'a pas le dessus sur toi. Il n'a pas le pouvoir devant toi. Dieu est au contrôle de tout son bien. Il a fait chez Sarah, il le fera chez toi. Que Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. Que Dieu vous bénisse.